la salle de repos. Mais en fait, cette salle ici, vous pouvez vous en servir pour venir bosser. Bien arrivé à Yiwu, laissez-moi vous montrer les entrepôts de Sino Shipping et de Sino Sourcing. Et aussi, laissez-moi vous montrer où sont les produits des élèves Limitless Sourcing. C'est parti. C'est-à-dire que si vous passez 5 minutes par boutique, ça va vous prendre 3 ans. Ça fait rêver les amis, ça fait rêver d'avoir un entrepôt comme ça, aussi rempli. On va y arriver, on va y arriver. Quand ce logiciel sera prêt, ça va changer le game. Ça va plier le game. Ça y est, à bord du TGV chinois. 旅客朋友们， Direction 为保护您和他人的身体健康，请正确佩戴口罩。 Jour 7 en direct de Ningbo. Donc là, on a dormi à Ningbo. Ce matin, on va au bureau Sino Shipping à Ningbo, visiter les équipes. On va vous montrer ça. Ensuite, il y a le déjeuner. Et ensuite, nous allons à Yiwu, la capitale mondiale des petits produits. Et on va vous montrer le marché de Yiwu ainsi qu'une entreprise de sourcing. Donc on va dormir à Yiwu. Et demain soir, on revient sur Ningbo. Voilà le programme. Je vous dis à de suite dans les bureaux de Sino Shipping. Bienvenue dans les bureaux de Sino Shipping à Ningbo. C'est parti pour la visite. Donc là, vous avez Joey, c'est le manager. Vous avez affaire à lui si vous venez sur place. Allez, on va faire une petite visite. Donc c'est un grand bureau. C'est le bureau qui a le plus d'employés. Plus que Shanghai, plus que Canton. Allez, viens, je te montre. Donc ici, c'est la team FOB, donc Free On Board. Donc ici, ce bureau, il est divisé par Incoterm. On a la team FOB et la team CIF, mais je te montre après. Viens. Donc tu vois, il y a beaucoup d'opérations. Là, il y a la lazy room, c'est-à-dire la salle de repos. Mais en fait, cette salle ici, vous pouvez vous en servir pour venir bosser. Vous savez que Ningbo, c'est pas très loin de Yiwu. C'est à 2 heures de route, d'ailleurs, on va y aller cet après-midi. Et en fait, si vous avez du business, vous pouvez venir là, vous poser avec votre ordinateur, vous pouvez même vous relaxer. Voilà, n'hésitez pas, si vous passez sur Ningbo, de venir et vous pouvez bosser ici. Il n'y a pas de problème, d'accord? Je vais vous montrer maintenant les salles de réunion. La fameuse carte, comme on l'avait vu à Canton, avec la Chine au milieu. Donc juste pour la date aujourd'hui, on est le 8 mai 2023. D'accord? Donc là, c'est la team CIF, donc Cost, Insurance and Freight. Normalement, vous connaissez les Incoterms si vous suivez cette chaîne. Tu peux voir ici qu'il y a la culture d'entreprise chinoise où ils ont des photos de famille, etc. Enfin, de famille, des photos de famille, voilà. Et là, la comptabilité. Et la salle de réunion, d'accord, où ça travaille ici. Donc là, il y a l'équipe sourcing que vous avez déjà vue, qui vont aller visiter Yiwu. Et la vue du bureau aussi, je te la montre, parce qu'à chaque fois, on la montre. Donc là, on a la vue sur la NBC Tower. Donc la NBC Tower, c'est la plus grande tour de Ningbo qui fait 450 mètres. More than 400. More than 400. Ok. Voilà, c'est la plus grande tour de Ningbo. Et donc, la vue, elle est assez sympa. Les bureaux de Sino Shipping à Ningbo sont stratégiques. En effet, le port de Ningbo est situé dans la province du Zhejiang à l'est de la Chine. Il est stratégiquement positionné le long de la côte est de la Chine, ce qui en fait un point d'accès majeur pour les échanges commerciaux internationaux. Le port de Ningbo est le 2e port chinois et le 3e port au monde. La région de Ningbo et ses usines sont connues dans le monde entier pour la qualité de leurs produits. Par exemple, Ningbo est le leader mondial des pièces détachées automobiles, mais aussi dans les domaines du textile, des appareils électroniques et bien plus encore. Les usines et la région de Ningbo bénéficient de nombreux avantages, tels que les coûts de main-d'œuvre compétitifs, une infrastructure solide et une main-d'œuvre qualifiée. Ces usines sont souvent considérées comme les moteurs de l'économie chinoise, contribuant à la croissance et à la prospérité de la région. Et bien sûr, la ville de Yiwu, que nous allons visiter plus tard dans cette vidéo, se trouve à seulement 2 heures de Ningbo. Hello, this is Lola from Sino Shipping Ningbo office. Welcome to Ningbo. And if you have any shipment, any freight from inquiry from Ningbo, please come to us, and we are happy to assist you, my team and
my office team are always happy to assist you. Thank you. 刀叉要换吗？也可以帮您换。不用换。 Ok, donc nous voici à Ningbo. Nous voici à Ningbo, on vient de finir de manger. Et comme est la tradition en Chine, avec nos partenaires qui sont là, en fait ils nous font visiter la ville. Ils nous font visiter la ville, nous montrent un petit peu les endroits à connaître. Voilà, donc là il pleut un petit peu, mais ça va, il fait bon. Et tous les soirs c'est ça, enfin, dans toutes les villes qu'on a faites, c'était ça. C'était visite de la ville. Ningbo, c'est à 2 heures de train de Shanghai. C'est ça. Et Ningbo est très connu pour son port. Ningbo, il y a le port de Ningbo, il y a le marché de Yiwu. On va aller visiter demain aussi avec Lucas, qui est proche de Ningbo. Et là, Lucas, tu peux peut-être faire un tour, tu le montres un peu. Voilà. Et là, je monte la team. Attends, il faut que je monte la team aussi. Là, c'est Joey, Wendy, que vous connaissez, et Jake. Si je devais choisir une ville pour m'installer en Chine, je choisirais Ningbo, car cette ville est simplement magnifique. Mais je n'ai pas le temps, car demain, direction Yiwu. Allez, c'est parti. Pour ma part, c'est la première fois que je me rends à Yiwu. Et je ne me rends pas à Yiwu pour acheter des produits en nom propre, mais je me rends surtout pour visiter notre nouvel entrepôt et nos nouveaux bureaux de sourcing. En effet, cela fait 2 ans que nous avons un tel volume de commandes de la part de nos clients que nous avons dû ouvrir un entrepôt physique et des bureaux de sourcing physiques à Yiwu, et je ne vous cache pas que c'est une immense fierté. Dans la vidéo qui va suivre, dans les séquences qui vont suivre, vous allez découvrir ces bureaux, ces entrepôts, et je pense que vous allez comprendre en quoi Sino Shipping est en train de révolutionner le e-commerce francophone. Bien arrivé à Yiwu, laissez-moi vous montrer les entrepôts de Sino Shipping et de Sino Sourcing, et aussi laissez-moi vous montrer où sont les produits des élèves Limitless Sourcing. C'est parti. Ok, voilà où sont vos produits. Donc ça c'est les produits qui viennent de Yiwu. On ira visiter le marché un petit peu après, je vous montrerai. Et ça c'est notre entrepôt dédié, d'accord. Donc ici, par exemple, là, tout ça c'est du Limitless Sourcing. Donc c'est les élèves du programme Limitless Sourcing qui sont pour la plupart des vendeurs Amazon. Il y a également le programme Limitless e-commerce qui arrive très bientôt, donc rejoignez-nous. Donc ici c'est notre groupe, vous nous connaissez, Sino Shipping. Limitless Sourcing qui est le programme d'accompagnement de Sino Sourcing. Voilà. Là on a nos équipes chinoises. Et tu vois l'entrepôt il est rempli à ras-bord. Ici on a la sécurité. On a les caméras de surveillance pour la sécurité. D'accord. Là on a une balance pour voilà, on peut faire la pesée, etc. On peut aussi faire les inspections. On peut les faire sur place. Et tout simplement, si vous venez à Yiwu, donc à Ningbo, puis ensuite à Yiwu, vous pourrez venir ici, checker vos produits. On pourra aller au marché, acheter vos produits, les livrer ici, etc. Voilà. Donc, je suis assez fier de vous présenter cet entrepôt-là, car on nous a beaucoup demandé des images, on nous a beaucoup demandé où c'était, etc. Je vous partagerai l'adresse aussi. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire du business avec Yiwu, qui est le plus grand marché, un des plus grands marchés au monde, c'est ici que ça se passe avec Sino Shipping. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, vous pouvez rejoindre le programme Limitless Sourcing et bénéficier de tout ce réseau chinois. Je vous dis à bientôt au marché d'Yiwu. Bon les amis, nous voici ce matin à Yiwu. En direct Du à marché de Yiwu, gros. du marché de gros, et on a choisi la journée par les jouets parce que vous savez que les jouets c'est un énorme marché et on est là pour en acheter, pour représenter nos clients et pour vous montrer aussi. Voilà, donc c'est parti et je vais essayer de vous montrer un maximum d'images. A tout de suite.
C'est quoi la quantité minimum de commandes pour votre boutique? 你现在最低订货量是多少？一件也可以订货。再跟我说一遍吧。Une pièce peut également être commandée. Yeah. One. Oh, really? Voilà, si vous venez, il faut surtout venir avec des Chinois parce qu'en fait, ils ne parlent pas l'anglais tout simplement. C'est pour ça qu'ici, vous allez voir des étrangers, tous accompagnés avec des Chinois. Et c'est aussi pour ça qu'ici, les agences de sourcing, ils travaillent très bien. Comme ça, ils font l'intermédiaire entre le fournisseur et vous. Donc, je vais aller interviewer un agent de sourcing très très connu cet après-midi, qui travaille avec nous aussi depuis longtemps, que les élèves limite là se connaissent très bien. Mais en attendant, je continue la visite. Là, on est au 4e étage. Ici, on est plus sur la décoration intérieure. Ok. Faut aimer marcher aussi. Si vous êtes à Yiwu, vous allez marcher. Ok les amis, donc on est en post-café. Et Mehdi, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Yiwu? Je vais vous donner quelques chiffres sur Yiwu pour que vous compreniez la démesure de cette ville. Déjà, Yiwu, c'est 4 millions de mètres carrés. C'est le plus grand centre commercial au monde. Il n'y a aucun équivalent. C'est une ville qui est très jeune. C'est une ville qui a 30 ans seulement. À la base, c'est un village. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 2 millions d'habitants et ça grossit. Si un jour vous venez, vous allez voir des constructions, des bâtiments énormes. C'est gigantesque. Donc, dans cette ville, il y a 80 000 boutiques. 80 000 boutiques, c'est-à-dire que si vous passez 5 minutes par boutique, ça va vous prendre 3 ans. Pour vous donner un peu une idée, voilà, c'est impossible de tout faire. Donc il faut venir ici aussi avec une idée prédéfinie, au moins sur des niches de produits. D'accord? Tout est divisé en niches de produits. Alors, il y a 1500 conteneurs qui sortent par jour. 1500 conteneurs par jour, c'est énorme. Les boutiques, elles sont assez petites, elles font environ 10 mètres carrés. Et le chiffre d'affaires moyen par boutique, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Alors des fois, on n'a pas l'impression, mais en fait, ça travaille beaucoup. Donc, il y a environ 30 milliards de chiffre d'affaires par an sur ce marché et ça continue à grossir. Bien sûr, nous sommes dans une période post-Covid. Donc, ils ont réouvert la ville et la Chine il n'y a pas longtemps. Mais pour vous donner un peu une idée, c'est démesuré. Il y a 80% des décorations de Noël qui viennent d'ici. 80%. Il y a 70% des jouets vendus dans le monde qui viennent d'ici. C'est une des villes en Chine les plus sécurisées par rapport au nombre de caméras. Il y a des caméras de partout. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques chiffres. Il y en aurait bien d'autres à donner, je ne les ai pas tous listés. Mais c'est pour vous donner une idée de la démesure de cette ville. Donc si vous avez l'occasion de venir, venez. Et si vous n'avez pas l'occasion de venir, bah, écoutez, on est sur place, donc on peut vous représenter. Et on va continuer la visite avec Lucas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on répond à toutes les questions. Merci beaucoup Mehdi pour toutes ces infos. Donc nous sommes ici dans les bureaux de notre partenaire sourcing à Yiwu et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc pour vous donner une idée, il y a 140 employés. C'est énorme, 140 employés. Là par exemple, tu peux voir, voilà, ils sont en train de faire du sourcing. Tu vois là, tu peux voir une packing list par exemple, ils sont en train de préparer une packing list. Et en fait, il y a 4 équipes. 4 équipes de sourcing, plus une équipe qui est en relation avec les usines et les fabricants. En gros ici, ils sont en contact avec les clients directement, donc les acheteurs. Peut-être vous, peut-être que vous avez déjà été client de cette entreprise. Nous, par exemple, on a référé cette entreprise à nos élèves Limitless Sourcing et ils l'utilisent déjà depuis déjà à peu près presque 3 ans. Voilà. Donc là, il y a 4 équipes de sourcing. Donc tout l'étage de ce bâtiment à Yiwu est consacré à cette entreprise. C'est le wall floor, d'accord? Donc ici derrière moi, vous avez l'équipe qui communique directement avec les usines et avec les fabricants. Donc eux ne sont pas en contact avec vous ou avec le client directement. Donc je vous explique. La première étape, une fois que la demande est envoyée, c'est que eux vont négocier avec les fournisseurs et avec les usines. Et ils vont faire ce qu'on appelle la première phase de négociation. Une fois cette phase de négociation terminée, le dossier va être transmis aux commerciaux qui sont ici là-bas qu'on a déjà filmé. Et eux, ils vont faire le reste, etc. Donc, tout l'étage appartient à cette entreprise de sourcing. Et je vais vous montrer un petit peu le reste. C'est assez intéressant.
travail. D'accord. Ça, c'est une entreprise de trading, mais qui va partir bientôt. Donc, on va laisser le montage. Là, par contre, c'est super intéressant. Ici, ils font du logiciel. Ils sont en train de créer un logiciel de sourcing. Parce que vous savez que dans le sourcing, il y a beaucoup d'échanges entre les fournisseurs, le client. La personnalisation, c'est assez compliqué. Surtout pour les e-commerçants. Et en fait, viens, je te montre. Tu vois que ça fait que du code. Voilà, ça code. Ça code à fond. Donc ça coûte très cher. Ça coûte très très cher de développer un logiciel. Mais quand ce logiciel il sera prêt, ça va changer le game. Ça va plier le game. Et là, je vais te montrer. Ça, studio photo. You're gonna make the photo for the product? Yes. What this product? This is the scrapbook. Ah, For scrapbook. DIY. Yeah. Yeah. Okay. That's what I'm doing. So you photo maker, professional photo maker? Yeah. For Amazon. Amazon. Oh wow, very nice. Okay, perfect. Thank you so much. Lui, c'est un ami chinois avec qui je travaille depuis des années et il a très bien réussi. Aujourd'hui, il a 140 employés, 2 bureaux de sourcing, 2 entrepôts en nom propre, dont un que nous allons aller visiter juste après. Et son histoire est juste incroyable. En effet, il est né à Yiwu avec des parents commerçants. Comme il me l'a dit lui-même, il est né dans le marché. Et il a compris une chose très importante. Il a compris que les vendeurs Amazon, FBA ou les e-commerçants, notamment aux États-Unis et en Europe, avaient peur de commander des produits de mauvaise qualité et donc avaient besoin d'un agent de sourcing pour faire l'intermédiaire. Vous savez que chez Sino Sourcing, nous vous apprenons à sourcer par vous-même, car nous estimons que c'est la meilleure solution. Mais sourcer par vous-même ne veut pas forcément dire directement acheter auprès du fournisseur, même si cela est préférable. Cela peut aussi dire travailler avec des agents de sourcing. Et nous avons développé des bureaux sourcing exprès pour vous. Bien sûr, nos sourceurs sont anglophones, ils ne sont pas francophones. C'est-à-dire que quand vous allez traiter avec eux, tout va se faire en anglais, par email, par WeChat et même par WhatsApp. Donc si vous êtes prêt à franchir le pas, vous savez que vous pouvez rejoindre nos programmes d'accompagnement et avoir accès à ces sourceurs, à ces entrepôts et surtout à ces expertises à des prix défiant toute concurrence. Je ne vous en dis pas plus car comme le dit le dicton, une image vaut 1000 mots. Continuons la visite. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je suis avec Jing, avec qui je travaille depuis 3 ans. On vient de visiter ses bureaux et là on va aller voir ses entrepôts, d'accord? Donc Jing, thank you so much for having me today and I hope to see you again. Yeah, au revoir les amis. Au revoir les amis. Comme promis, donc c'est assez hallucinant de voir le volume qu'il y a ici, sachant qu'ici on est sur 70% de Amazon FBA. Donc viens, je te montre. Alors ici par exemple pour tout ce qui est collage d'étiquettes SKU, tu peux voir qu'on peut le faire ici. L'emballage aussi individuel, regarde. Voilà. Là on va coller les SKU, les étiquettes. Voilà. C'est hallucinant comme moi en tant que sourceur, que marketeur, que e-commerçant, pour moi de voir ça c'est hallucinant. Là on est encore à Yiwu pour info. Voilà, pareil là tu vois c'est de l'emballage et ils peuvent aussi contrôler la qualité. Hallucinant. Voilà. Regarde l'étiquette qui est collée. Voilà. Sur chaque produit avec le petit QR code. Il y a même là un logo pour YouTube, donc j'imagine que le client il a une chaîne YouTube. C'est du travail manuel les amis, c'est hallucinant. Là-bas on va voir l'inspection. Voilà.
ici, il peut prendre les photos. Il va inspecter les produits, il va prendre la photo pour l'envoyer. Si vous voulez un contrôle qualité, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous et ils vont coordonner pour que le contrôleur qualité vienne ici. D'accord? Et est-ce qu'il y a encore... Ah oui, il y a le blister là-bas. Il y a une machine à blister. Fais attention quand tu marches, Lucas, pas tomber. Il y a beaucoup de cartons. Voilà. Et tout ça, voilà, tu peux voir, c'est du FBA, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà. Donc il y a énormément d'employés. Ça fait rêver les amis, ça fait rêver d'avoir un entrepôt comme ça, aussi rempli. On va y arriver, on va y arriver. C'est pour ça qu'il faut bien... Et lui la machine à blister. Ah oui. Ça c'est les samples, donc les échantillons. En fait, les échantillons ils arrivent ici. D'accord? Tu peux voir ici, bon c'est USA, je peux filmer, Amazon FBA. Tout ça c'est, quasiment tout ici c'est du Amazon. Donc c'est hallucinant. Et là il y a la machine à blister. Voilà, tu peux voir. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, écoutez, il faut travailler avec Jing Sourcing. Ils sont parmi les meilleurs en Chine. Je ne peux rien vous dire de plus. Je vous ai tout montré. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez travailler avec eux, il faut être membre de nos programmes. Je vous partagerai un lien. Mais en tout cas, vous pouvez voir que la Chine, il faut s'entourer des meilleurs. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.